Bonjour, donc voici la correction de l'exercice d'application sur la gestion des fiches de stock, la tenue des comptes de stock. C'était le sujet application 1, société Altia, qui se situe page 14 du polycopier d'exercice. Donc on vous donne une fiche de suivi de stock pour le mois de septembre, et donc deux questions. Première question, qu'est-ce qu'un inventaire intermittent et en quoi diffère-t-il d'un inventaire permanent? Donc un inventaire intermittent, en fait il faut comprendre intermittent comme le contraire de continu, c'est-à-dire que l'on va faire l'inventaire une fois de temps en temps, au fur et à mesure des disponibilités ou selon un planning qu'on a défini ou plus ou moins à l'avance, sachant qu'au minimum on a l'obligation de faire un inventaire une fois par an. L'inventaire permanent, lui, en fait on est obligé de le faire au fur et à mesure qu'il y a des entrées ou des sorties de stock. À chaque fois. Et donc nos comptes de stock dans ce cas-là sont à jour en permanence dès qu'on a une entrée, dès qu'on a une sortie. Deuxième question, présenter le compte de stock selon la méthode du CUMP fin de mois, c'est-à-dire du coût unitaire moyen pondéré. Donc on va le faire en fait en présentant deux fiches de stock, la fiche de stock du cours et une autre fiche de stock, je ne réexpliquerai pas, je vous laisse regarder une présentation légèrement différente. Et on va essayer de faire étape par étape pour que vous puissiez faire correctement les autres exercices si vous n'avez pas réussi. Donc première étape, en fait on prend les informations de l'énoncé, on les met juste en forme par rapport à la fiche qu'on a fait ensemble. Donc ici on a la nature des flux, on précise d'un côté les mouvements, de l'autre côté l'état du stock. Et là pour exceptionnellement en fait j'ai considéré que les stocks initiales correspondaient à un mouvement initial. Donc on a et le stock initial et l'état du stock avec les mêmes informations. Lorsqu'on a des sorties, on ne peut pas renseigner le coût du kilo sorti, donc pour l'instant on ne met rien, on met juste le poids. Par contre on est capable de dire qu'au 1er septembre on avait 2500 kg, comme il sort 1500 kg, on n'a plus que 1000 kg, puisqu'au 5 septembre il rentre 3000 kg, on a dorénavant 4 kg, etc., etc. On se retrouve donc avec des informations concernant les quantités entrantes et sortantes du stock. Étape suivante, on va déterminer le coût unitaire moyen pondéré. Pour cela on va sommer les quantités et on va sommer le montant, c'est-à-dire la valeur de ce stock. On va ainsi en déduire le coût unitaire moyen pondéré, qui est la division entre le coût total en stock et la quantité en stock. Ici, on trouve donc un coût de 51,33 € le kilo. Étape 3 et pas 4. Ce coût unitaire moyen pondéré va nous permettre de valoriser toutes les sorties de stock. Et donc en même temps qu'on détermine le coût du kilo, on va donc pouvoir déterminer le montant. Donc pour le 2 septembre, on a 1500 kg qui sont valorisés donc au coût unitaire moyen pondéré de 51,33 €, soit un montant de la sortie du stock de 76 995 €. Et donc on fait ça pour toutes les sorties. Ici on a donc 3 sorties de stock. Étape 4, on valorise l'état du stock. Donc on n'est plus dans les mouvements, on est dans l'état du stock. Donc ici on a un stock initial de 125 000 €, on a une sortie de 76 995 €, donc il nous reste 48 805 €. Et par division, on va trouver le coût d'un kilo qui est stocké, ici 48,005 € le kilo stocké. On fait ça pour toutes les opérations et donc on va trouver à la fin un stock final de 2000 kg qui se valorise à 102 695 €. Voici une autre présentation d'une fiche de stock où cette fois-ci on trouve les entrées à gauche, les sorties au milieu et enfin on fait une synthèse avec une troisième colonne qui est une colonne de stock. Évidemment on retrouve les mêmes informations. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin, réécouter les informations et puis si besoin vous posez les questions sur Discord dans votre groupe classe question en prof. Voilà, bon courage!